est bien. Enfin, on lui met des grâces. C'est vrai que toi, tu as réagi, tu as eu un genre de réflexe instinct sur lui. Gérard, très belle imitation. Marie Gérard. Heureusement qu'Henri ne veut plus, hein, parce que c'est déjà bizarre. Bon, ben alors samedi matin ou vendredi, en dégageant toute la couche ocre, on a trouvé une fosse donc, qui a été caractérisée par un cercle grisâtre sur la couche jaune. Donc ça nous a donné quelques indices et donc en commençant à fouiller un petit peu, on a pu trouver 2 couches pour l'instant de comblement de cette fosse qui a été creusée du coup dans la couche ocre qu'on voit un peu partout ici. Et donc là, moi je viens de terminer la fouille du 2e comblement. Donc dans le premier comblement, c'était une couche un peu grisâtre avec beaucoup de graines carbonisées, donc on a fait un prélèvement. Et là, je me suis mise à la fouille ce matin du 2e comblement, où il y a aussi beaucoup de graines, beaucoup de charbon. Donc le prélèvement est en cours ici dans le seau blanc. Et il y avait aussi des tessons de céramique à plat. Donc il y avait de l'amphore de Marseille qui était cramé et un tesson. Là c'est de l'amphore de Marseille qui a cramé. Ah ouais, ouais. L'amphore de Marseille qui a cramé, qui est noir. Et aussi de la céramique non tournée avec un décor de cordon dessus. Alors si je la retrouve, voilà, de la non tournée avec un cordon, décoré par un cordon ici. Bon, donc ici on a voulu faire un agrandissage de la berme, donc c'est-à-dire qu'on a reculé le mur pour voir ce qu'il y avait en dessous et pour continuer à travailler dans ce coin-là, parce qu'on pensait arriver à ce qui était supposément sur le plan de base le coin du mur. Donc là on a le mur arrière de ce qui est ce bâtiment-là, et ici on avait une tranchée d'épièrement, donc un endroit où ça a été vidé pour récupérer les pierres à une date postérieure à la fondation du bâtiment. Et on pensait que l'angle du mur allait arriver ici pour continuer là, qui est la continuité du mur juste là. Et en fait, en agrandissant la berme, on est tombé sur des pierres ici, qui est en fait un mur on voit 2 parements avec des plus grosses pierres à l'extérieur et des plus petits galets à l'intérieur qui servent à combler l'intérieur du mur, qui est en fait dans la continuité de cette tranchée d'épièrement et qui s'enfonce plus loin dans la berme. Et le souci que ça nous pose, c'est que ça remet en question le plan de ce bâtiment, puisqu'on ne retrouve pas l'angle là où on pensait le retrouver. Et la question qui se pose du coup, c'est de savoir exactement ce que c'est, à quelle date ça appartient, et si c'est bien la continuité du mur, et d'essayer de bien comprendre ce qu'est ce nouveau mur qu'on a trouvé et où il mène, et exactement ce qu'il représente par rapport au reste du site pour l'instant. Donc ça pose pas mal de questions, et maintenant il s'agit d'y répondre en fouillant ce qu'il y a autour et en voyant ce que les niveaux peuvent nous apprendre. C'est quoi comme poterie alors? Comme poteau, c'est une amphore. Une amphore. Je pourrais demander à Juliette, mais ça pourrait être un brûle-parfum. Ah. Un pied de brûle-parfum. Je vais dire à Juliette qu'elle me commente. Tu peux l'ouvrir, faire quelques observations et puis quand elle est ouverte, on fait le nettoyage à l'endroit où il y a des petites croûtes de poussière là, qui se sont déposées sur le foyer. Il n'y a pas besoin de faire tout le foyer. Ouais, c'est-à-dire ouverte, pardon. La créer et mettre quelques informations sous forme de tirets. Il y a des tessons, surtout dans la partie ouest, Ouais. sud-ouest. Non, moi je l'ai pris en photo. Un peu moins dans la partie nord et dans la partie nord-est.
que par contre dans la partie nord-est il y a des zones rubéfiées, enfin qu'il y a encore beaucoup de zones rubéfiées et de taches de cendres. Tiens là d'ailleurs on dirait qu'il y a une tache circulaire. Bon voilà, des petites observations, si c'est sous forme de tiret ça me va. Ah mais sur une fiche US? Oui, sur une fiche US. Mais j'ouvre quand même un numéro. Hein, oui, voilà, du coup tu peux ouvrir un numéro. On mettra la description après. Oui. On viendra fouiller ce petit trou là qui est venu percuter le foyer. Ça marche. Et voilà, un peu comme ce que fait Jus là à côté. On commence à les caresser. Voilà. Il n'y a pas de décision sur si on va les fouiller cette année ou pas, mais en tout cas on les approche. Donc on a réinvesti cette année en 2023 le secteur 4. Donc on arrive là à un niveau de nettoyage et de fouille qui nous plaît plutôt bien puisqu'on a retrouvé nos marques et toutes nos couches très colorées de ce secteur. Et pour ce qui concerne la zone où fouille Léo précisément, on a effectué un décapage manuel puisque on voyait dans la coupe et en plan beaucoup de choses qu'on avait envie de comprendre un peu mieux. Et notamment, alors là il va falloir me croire sur parole parce que c'est tout sale, mais une concentration de graines localisée précisément ici qui attire un petit peu l'attention. Donc on avait envie de dégager cette couche en extension et pour ça il fallait décaisser le triangle où fouille Léo. À notre bonne surprise, on est tombé après la fouille des premiers centimètres, des 50 premiers centimètres, sur une couche de destruction qui est très très riche. Donc à la fois parce qu'elle contient beaucoup d'éléments d'architecture brûlés, hein, donc tous ces éléments sont visibles notamment dans cette partie-là de la couche. Quand c'est propre, ça apparaît orange et noir, c'est très très visuel. Et on retrouve des éléments d'architecture brûlée ici aussi, donc qui sont des fragments d'adobe. Les adobes, les briques de terre crue qui là se sont solidifiées par l'action des flammes. Associé à ces adobes, on retrouve aussi un nombre de tessons assez important, donc qui là vraisemblablement peut correspondre à une amphore ou en tout cas à un gros vase de stockage qui peut-être ou très probablement s'est écrasé sur place et présente des tessons qui sont en connexion, qui sont assez gros et nombreux et pour lesquels on s'interroge sur le fait que ce récipient ait pu contenir les graines qui se trouvent dessous. Voilà, à l'heure actuelle, on est sur cette hypothèse de travail. Voilà, donc là on a dans cette zone du secteur un nombre de structures structures foyères, en tout cas de structures de combustion au mètre carré qui est assez important. Donc là ici il en reste un tout petit lambeau, hein, mais on avait bel et bien un petit foyer à cet endroit-là, plutôt mal conservé. Un second foyer avec la sole qui est toujours bien visible mais qui a été partiellement arrachée par l'installation de ce mur, donc qui se trouve là et par contre dans un état de conservation assez incroyable. Là un four, donc il faut imaginer que ce four était recouvert par une cloche, et de cette cloche il ne reste que la base des parois conservée sur une dizaine de centimètres, mais déjà là on peut parler d'un caractère assez exceptionnel et on a beaucoup de chance d'avoir ces parois aussi bien conservées. Donc aujourd'hui on réinvestit un petit peu cet espace et on va essayer de mettre en évidence tout autour du four le niveau d'occupation qui lui est associé et peut-être le fouiller cette année
Sinon ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, voilà, on attire aujourd'hui une attention toute particulière, enfin on porte une attention toute particulière sur les foyers du secteur. Et c'est le cas également de Juliette qui passe un coup de balai appliqué sur une structure foyer qui se trouve un petit peu plus loin sur le secteur, donc dans l'angle sud-est du bâtiment. Puisqu'on est dans cette partie-là. Donc là, pour ce qui concerne le secteur 4, on en avait probablement déjà parlé l'année dernière, mais bon, c'est un secteur qui est dense en vestiges et qui présente une forme rectangulaire qui correspond à peu près à l'emprise d'un bâtiment, donc d'un grand bâtiment qui est divisé en deux pièces de dimension égale, de même dimension, et qui n'est conservé qu'en fondation en fait. Donc à la caméra, ça correspond à tous les blocs qui sont visibles et qui forment le plan du bâtiment. Bon, c'est ce qui est de plus récent sur le secteur, donc l'objectif pour l'année, c'est de vider les tranchées de fondation, donc petit à petit de démonter ces blocs pour aller voir ce qui se passe dessous et essayer d'apporter une datation à ce bâtiment. On a attaqué dans l'angle nord-est et petit à petit on va démonter tout le mur de façade nord-est. Alors du coup là on est sur une structure de chauffe qui est donc dans l'angle du bâtiment de l'UNF 46. Et on est en train de passer un bon coup de balai et ensuite un petit coup d'éponge pour pouvoir le mettre en valeur. Sachant qu'on investit cette zone un peu plus profondément cette année, on essaye de voir ce qui se passe, notamment au niveau de la tranchée qui est juste devant. Voilà, on va avoir plusieurs choses à voir sur cette structure. Sur la sole, donc, qui est au-dessus de la structure de chauffe, on a remarqué deux petites encoches, on va dire, un petit peu carrées, ainsi qu'un trou en fait, qui vient perforer la sole. Et donc ça pourrait être lié éventuellement à un aménagement de la structure de chauffe, avec pourquoi pas le placement d'un brasero qui permettrait en fait de venir faire des préparations culinaires, etc. Et avec ça, pour les préparations culinaires, on a aussi cette grosse pierre là qui pourrait en fait être simplement liée à un lieu où on coupe, on prépare en fait simplement à côté du feu. Là, du coup en fait on va venir donc fouiller là d'ici quelques jours certainement l'intérieur de cette perforation, voir ce qu'on y trouve, si ça peut nous donner des indices sur si c'est vraiment ça ou pas. Et voilà, après, selon ce qu'on va trouver, ça évoluera dans un sens ou dans un autre pour la stratégie de fouille. Ouais, c'est ça, lit de galets avec argile, c'est lié par un sédiment du coup très caillouteux, avec des toutes petites pierres, etc. Donc qu'on voit en fait sur le côté, la sole elle n'est pas préservée en entier, même si elle a une très bonne conservation, elle n'est pas préservée en entier. Donc tout ça là c'est lié à la structure de chauffe. On a un liant qui est en dessous et juste au-dessus on a du coup la sole en elle-même. Là on est encore sur les niveaux assez élevés, donc c'est sur des phases... Oui, c'est ça, c'est sur des phases proches de la destruction, en fait, pas liées à la destruction, mais proches. En fait, il faudrait descendre vraiment plus, vous voyez, on a des structures qui sont plus basses, il faudrait descendre vraiment plus pour... Oui, à peine. C'est pour ça que, voilà, en fait, comparé à d'autres secteurs où c'est beaucoup plus haut, ici, on est presque au ras du sol, hein, finalement. On a, ouais, c'est ça, 30 cm à peu près. Donc voilà. Ça va nous occuper quelques temps avant de voir quelle stratégie on adopte pour la suite des fouilles. Donc ça c'est ce que vous avez trouvé, mais autour de la sole? Alors pas autour de la sole, non, ça c'est le niveau qui est sous mes pieds et surtout qui est en fait contre le mur plutôt. D'accord. Contre les basaltes. Donc on est venu fouiller en fait la tranchée de construction. Parce que il y a la tranchée de construction, on met les pierres de basalte, on les cale. Et ensuite, en fait, il y a un remplissement qui se fait. Et donc ça, c'était dans le remplissement. Donc oui, effectivement, on a des ossements, donc des petits métacarpes de caprinées, pareil, mais certainement de bovins pour le coup.
de la céramique. Et donc tout ça, ça va nous donner des indications sur la datation notamment. Oui, là on est sur une lacune du mur, on essaie de comprendre en fait on observe en fait parce qu'il y a clairement eu des arrachements. Alors de pierre, il y a eu des fosses visiblement. Et on essaie de voir s'il y avait une continuité du mur ou s'il y avait une interruption qui était volontaire et qui était matérialisée une entrée par exemple. Mais c'est pas simple parce qu'on a une série de petites fosses sur un tout petit espace et de différentes périodes en fait. Donc on essaye avec plein de couches qui viennent s'imbriquer les unes sur les autres, les unes dans les autres. Donc on essaie de démêler tout ça là, c'est un peu une fouille un peu fine sur une petite surface. Donc, là on est dans le. On cherche à comprendre. Là on ne comprend pas, on essaie de comprendre. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc là c'est la zone combien vous l'appelez celle-là? Tout ça là, c'est le secteur 5. Alors nous sommes ici sur le secteur 2, donc celui le plus au nord. Ici la problématique cette année l'an dernier nous nous étions concentrés sur la partie sud où nous avions identifié donc les 3 murs d'un grenier dit de type ibérique. Donc ce sont des greniers à plancher surélevé où on a un solin de pierre et puis on installe un plancher par-dessus et par-dessous l'air peut passer pour ventiler et donc laisser les grains dans un espace sain. Donc la fouille de l'an dernier, on s'est bien déroulé, on s'est concentré ici. On a identifié ce petit édicule qui venait s'accoler, on n'est pas encore sûr, mais il est probablement contemporain à la première fondation du grenier. Donc on a voilà cet édifice. Et donc cette année, on se concentre essentiellement au nord de ces bâtiments. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on a des niveaux qui venaient s'appuyer contre, donc il fallait évidemment traiter. Donc qu'est-ce qu'on avait au nord de ces bâtiments? On a en gros 3 choses assez visuelles ici en ce moment. On a en fait un foyer identifié dans ce secteur qui est fouillé par Marie. Donc ici c'est un foyer qui a été un peu lacunaire quand même. Pourquoi? Parce que dans les niveaux supérieurs il y a eu des perturbations, des trous de poteaux, etc. dont vous voyez ici un exemple. Donc les foyers à cette période sont construits en fait, du moins celui-ci, est construit d'une manière assez, on va dire, classique. On a un radier de gravier ici jaune rougeâtre sur lequel vient reposer une couche de galets plus ou moins dense et par-dessus qu'on a déjà enlevé une couche d'argile qui permet d'installer le feu ou après en fait la sole où on trouve la sole. Sauf que là la sole n'était pas conservée, probablement dû à des perturbations extérieures et ici voilà on est en train de démonter gentiment ce foyer qui est probablement un foyer extérieur aux édifices. En effet on a des niveaux de sol aux abords mais on n'a pas de mur véritablement. Ensuite, on a l'angle d'un bâtiment qu'on avait déjà identifié l'an dernier. Donc un bâtiment qui est ici. On a uniquement l'angle. Bon là, il est un petit peu sale, mais c'est normal. Il était plus joli hier. On a juste l'angle. Ce bâtiment est assez intéressant parce que déjà le mur est assez étroit, contrairement à d'autres secteurs. Et surtout, il est relativement bien conservé. Les années précédentes, il y avait vraiment que quelques pierres qui sortaient. Là, il est en train de nettement mieux sortir. À l'intérieur, on a identifié des niveaux d'occupation. Par-dessus, on avait des niveaux de démolition avec de la cendre, du charbon, etc. Mais bon, on ne va pas pouvoir plus investiguer dans ce secteur parce que de toute façon, si on recule la berme, on va creuser chez les voisins. Donc, c'est pas possible. Et ensuite, donc dans ce coin, on a des niveaux de démolition avec de la céramique écrasée, de la terre rubéfiée qui justement vient s'appuyer contre ce mur. Donc là, on est vraiment sur les couches, on va dire supérieures qui viennent de destruction. Et en dessous de ces couches de remblai et de destruction, on a un très joli niveau de sol qui est en train d'être dégagé par Hugo. Donc un niveau de sol ici qui est concrétisé par des galets mêlés à du gravier. On a quelques céramiques à plat. Donc là, il est vraiment extrêmement bien fait ce sol.
ça fait plutôt penser à un sol de bâtiment, mais il se trouve qu'a priori dans ce secteur, on est plutôt à l'extérieur de l'édifice. Donc là, il y a quand même des interrogations à avoir. Et en parallèle, il y a une autre fosse qui est en train d'être aussi dégagée par Hugo. Une fosse probablement de rejet de matériel dans lequel on a des basaltes, beaucoup de céramique, dont un petit fond, probablement un fond d'amphore. Et donc cette petite fosse qui contient probablement pas mal de matériel est vraiment localisée dans ce secteur. C'est la tache brune en fait avec cette concentration qu'il va falloir bien délimiter. Donc voilà, le programme pour les jours suivants, c'est de finir de fouiller ces niveaux pour atteindre justement bien les niveaux de sol, pour comprendre ensuite sur quoi s'installe le grenier, pour ensuite repartir vers le sud pour comprendre la superposition des couches. En gros, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Tu veux pas interviewer un fouilleur ou une fouilleuse, ça va? Est-ce que... Non, mais moi je m'en fiche. Hein. Mais alors, ça vous dit ou vous vous en fichez? Vous voulez être interviewé? Moi, j'ai rien à dire. Rien à dire. Moi, ça me dérange pas. Ah, Hugo. Eh ben, Hugo, c'est ça. Moi, je suis de Reims, à l'origine. De Reims, dans l'Est. Même le champagne. Ouais. Oui, exactement. Et je viens de finir mon master à l'université de Dijon en archéologie. Ah, donc je suis fraîchement diplômé, je fais des chantiers pour l'été avant de chercher du travail. Tu fais ça chaque année? Oui, je fais ça chaque année depuis ça va faire 5 ans. Oui, c'est la première fois. J'ai déjà fouillé dans la plaine toulousaine l'an dernier, un peu plus à l'ouest. Les chantiers, c'est pas ce qui manque, j'ai l'impression. Ouais, oui, il y en a partout. Les sols sont abandonnés, Oui, c'est ça, il y a quelques années de vide entre les deux, des fois, pour rédiger des rapports, des choses comme ça. Et puis... Ouais, bah, on est sur un niveau de sol ici, qui est vraiment à l'ouest du mur du bâtiment qu'on a là, et qui s'organise, on ne sait pas trop avec quoi, parce que c'est pas vraiment un sol qu'on retrouve en extérieur typiquement, qui est bien construit avec des cailloutis bien compacts. Et quelques céramiques aussi à plat posées sur des niveaux de circulation. Donc on va essayer de comprendre l'organisation de cet ensemble ici pour peut-être dégager une organisation. Est-ce que tu es bien abaissant? Ah oui, je suis bien abaissant. C'est très bien.